Bah moi j'ai une petite soif. La petite soif. Ouais. Ok. Et il a 50K sur cette soif. Il a 50K sur cette soif. Ok, sauf de quoi? Il y a de la neige partout, donc c'est pratique. Pas d'alcool. Tu le dis à voix haute comme ça? Parce qu'on rappelle que Icebreaker est passé la dernière, les derniers jours assez taciturnes. Il avait une conversation privée avec William Inartok. Ouais. D'ailleurs. Oui, exactement. Imagine J'ai eu une très belle Oui, conversation. oui, une très très belle conversation qu'on n'a pas du tout oublié de jouer d'ailleurs. Absolument Ouais, pas. voilà, sur faute de planning, puis faute d'oubli, puis faute d'oubli. Donc voilà, C'est plutôt bien résumé. soyons transparents. Donc oui, il le dit tout. Il le dit tout, très bien. Il le dit tout, histoire de sortir un peu de son mutisme de ces derniers jours, ce qui reprend un peu ses esprits. Parce qu'on rappelle J'ai soif là, trouvez pas? C'est vrai que ça serait pas refus, mais on a encore du chemin à faire, non? Autant, Oui, autant boire quelque chose ce soir. sur la route. Enfin, mettons-nous de toute manière. On va pas rester planté là. Comme dit. Parce qu'il va- Moi, ça va, j'ai pas soif. J'ai plutôt faim par contre. Mais du coup, est-ce qu'on n'irait pas tout de suite Enfin, on les accompagne là, les trois. Ouais, les trois. Enfin, bref, vous avez compris Ouais, quoi. ouais. On rappelle qu'il parle pas le commun. Est-ce On est pas les villes. que... Est-ce que tu peux leur demander combien de temps il faut pour arriver à la forteresse? Je vais leur poser des questions. De toute façon, lui, il veut la troisième option. Ce sera 10 boissons, 10 bastons. Ce sera stick. C'est tout. C'est ça, confédération. Là, c'est ça. Exactement. Boisson, baston ou Il confédération. deviendra le C'est ça. chef. Putain, mais arrête de vouloir me hijack mes scénars. Et du coup, une fois que ce sera fait, tu vas reroll ce perso aussi ou comment ça se passe? Et après, il fait un battle royal avec toutes les c'est ça. confédérations qu'il aura fait. Le plan, c'est que d'ici à ce qu'on soit niveau 10, chacune des 10 cités est gérée par l'un des PJ Ouais, de bien sûr. Kael. Comme Et ça, puis à la après, fin, c'est un anneau pour le gouverner tous à la fin, et puis Gorille à la fin, c'est bon, j'ai gagné, merci. En fait, il joue au trône de fer et il pose ses pions avant C'est de ça. les assembler, tu sais. C'est ça. Exactement. Ah ouais, le mec il met ses politiciens partout. Tu voulais leur parler du coup, donc en gobelin parce qu'ils ne parlent pas le commun. Enfin peut-être qu'ils le baragouinent, mais en tout cas ils le comprennent très très mal. Combien de temps on met pour aller à la forteresse? Et t'as l'autre, tu t'envoies un, bah celui avec lequel tu parles depuis le début là, qui prend ses doigts comme ça, puis qui réfléchit fort comme ça. Ah oui. Comme ça. Hmm. Mais C'est ouais. Mais un jour. Je regarde les mains d'Icebreaker, est-ce qu'il a le même nombre de doigts que nous ou pas? Ce qui est complètement con comme réflexe, mais je me dis peut-être que ça explique, tu vois. Les Goliaths, ça a 5 doigts ou pas? Et là tu sais, il ouvre ta main comme dans Bruce Tout-Puissant, tu sais, t'as 8 doigts, tu sais. Excellent. Peut-être que depuis qu'ils se transforment en ours, enfin en ours, pardon, en loup, les loups ils ont pas le même nombre de doigts, peut-être que ça perturbe. Du coup, tu Ça va voulais. bien. Smorout. Bonjour, du coup, oui, ils ont vu les doigts, mais je réponds. 3 jours. Ok. Les deux autres ont l'air d'être vraiment effrayés. Hein. Ils sont clairement, ils ont pas très envie de se barrer parce qu'ils disent si vous les rattrapez, ils ont vu ce que vous avez fait au Périton et ils ont surtout vu les 8 putains de chouettes qui ont popé. Donc du coup, je vais vous remettre sur la carte générique. Stick, si t'as un peu faim, on peut peut-être ramener des chouettes, non? Pour le repas. C'est une bonne idée. Alors, techniquement, elles sont pas comestibles, je pense. T'as déjà essayé? Ça veut dire quoi? Ils sont pas mortes non plus d'ailleurs. Non, elles sont toujours là d'ailleurs. Parlez pas trop fort, on sait pas si. Parce que c'est pas vraiment des animaux, c'est plus des émanations des esprits de la nature, vous voyez. Ça prend la forme d'animaux parce que voilà, parce qu'on est dans la nature. Mais Ça peut c'est pas prendre vraiment. la forme d'un rôti de bœuf. Ça peut peut-être prendre la forme d'un bœuf, éventuellement, d'un. On peut le faire rôtir.
Un auroch, je sais pas. Si t'invoques Mais, les esprits de la nature dans une taverne, ça pourrait faire un rôti de bœuf éventuellement. Peut-être que ça prendra la forme de mec bourré si je fais ça dans une taverne. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Les esprits de la nature de poivron. Ah ouais. On s'adapte comme on peut, tu vois. Je sais pas. Hein. Donc on peut pas les Mais je manger. suis plutôt d'accord avec le grand couillon là. On peut essayer quand même. Esprit de la nature ou animaux, ce que vous voulez. Enfin, ça parce te que sort, hein. Moi je mange de tout, hein, de l'esprit, ça me pose pas Oui, de voilà. problème. Et Bah, ça veut dire quoi comestible? C'est mieux. c'est une métaphore, je crois. Hein? Valek s'approche d'un périton et dit par contre, ceux-là, on peut pas les manger? Je sais pas, c'est comestible. Estic est là. Foutez de ma gueule. Mais Excusez-moi si la question peut paraître un peu bête. Mais c'est quoi une Oh. cible? Vous me dites que c'est comme les cibles. Quoi? Attends, quoi? Vous n'arrêtez pas de dire que c'est comme les cibles. Mais c'est quoi? Ça se mange? Est-ce que c'est des membres de la famille de Stick? Les Sticks, Ouais. les Sticks. Stick, tu te manges? T'es Non, comme les sticks toi aussi? t'as déjà essayé, c'était pas une bonne idée ça. J'ai essayé. Après, si un dragon n'a pas réussi à manger Stick, je sais pas si nous on peut. Voilà, comprenez-le comme ça, c'est bien. T'as les gobelins qui vous regardent, c'est les poings sur les hanches, comme ça, a l'air de dire de quoi ils parlent, mais ça a l'air d'être vachement drôle quand même. Nous non plus, on comprend pas, les gars. Un dragon, ça se mange. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas manger un stick? Un dragon, ça se mange. Ouais. Little Johnny Ah, aurait dit tous mangent. Un dragon mort, oui, mais pour l'instant, on en a Ah pas. oui, on va pas les manger vivants. On n'est pas des animaux. Et en parlant de ça, je vais m'approcher des péritons et je vais me demander s'ils sont comestibles eux. Bah fais-moi un jet de nature, je te répondrai. Allez, Je vais mettre un grand coup de coude dans les côtes à Valek. Ça veut dire quoi comestible du coup? Ça veut dire qu'on peut le manger. Parce qu'il y a des trucs qu'on peut pas manger? Ça existe ça? Oh Et il y a des choses, si tu les manges, tu meurs. Oui. Genre Icebreaker. Icebreaker. Une hache, enfin. Une hache, c'est pas comestible. Oui, Ça se vous mange dites pas, ça une pour me hache. faire peur. Oui, mais ça bouge pas une hache. Mais Ah, ça il est d'accord, il bouge. Ça bouge pas une vache. Oh, ça dépend. Hein. Ça dépend. Si Icebreaker te la lance dans la gueule, elle bouge. Oh, regarde, la dernière fois, Shawan, il a bien mangé une porte. Oui. Et je confirme qu'elle était pas comestible. Oui, mais elle bougeait. Pourtant, elle bougeait. Yep. Je fais 24 en nature parce que j'ai pas le time. Ouais, puis on savait qu'il y aurait pas de taverne ce soir, donc. Voilà, c'est ça. 24 en nature, ça se mange et il te semble même que bah, t'as même des recettes pour ça en fait. Tu vois, genre des petits, tu sais, petits péritons à la broche avec son accompagnement de poivre et de racines, des trucs comme ça. Nickel. Voilà, bon, Après, après, mon livre de recettes, et bien justement. voilà, libre à toi d'inventer. Très bien, bah, je propose qu'on les embarque et comme ça on pourra manger chaud ce soir. Enfin chaud, chaud pas sûr, mais enfin on pourra manger un peu de la viande et pas tout le temps des graines. Parce que je sais Pas déjà que le soir? bah, avec le blizzard qu'il y a eu, je t'avouerais que je sais pas trop où est-ce qu'on en est en termes de temps de la journée. Est-ce que je vois le ciel? Ah bah, c'est pas tout par rapport à ça que je pose la question, hein, c'est juste tu entends ça et t'entends un gros gargouillis de mon ventre. Je sais plus, c'était la fin de journée, hein, si mes souvenirs sont bons quand même. On est quand même plutôt pas très loin de la soirée. Ah oui, un blizzard nous tombe dessus en fin de journée, j'avais noté tout à Ouais, fait. ok, ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est, ouais, si on devait donner une heure, tu vois, il doit être 18-19 heures. Quelque chose comme ça, mais toi tu te repères via le ciel et voilà et tout ça quoi. Mais encore une fois, c'est la pénombre. Hein. Vous voyez vraiment, bien sûr. vraiment pas grand chose. Bah, essayons peut-être de nous mettre à l'abri. Restons pas en plein milieu de la clairière, surtout s'il y a des péridons qui attaquent.
Donc, D'ailleurs, essayons de trouver un en endroit prenant les pour- cadavres des péritons, tu vois qu'ils sont extrêmement minces. Hein. Il n'y a pas grand chose à bouffer dessus. On pourrait, enfin, ça va faire peut-être un quart de repas pour Stick s'il mange les deux, mais c'est tout. Et il y a pas, Il y en avait pas ils trois étaient extrêmement, si 3 pardon, ils étaient extrêmement affamés. Hein. Il va falloir un paquet pour faire une douzaine. Bon, ce sera toujours ça. Ça servira d'accompagnement au pire. Oui, c'est ça. C'est en viande séchée. Ok, donc vous mettez en route ou vous montez le camp là, par là? Enfin, je propose qu'on cherche un endroit un peu à l'abri, un peu moins visible, dans un renfoncement si on est déjà au niveau des montagnes, Ouais. tu vois, peut-être. Bah non, là vous êtes vous êtes toujours Toujours en forêt. au niveau de la forêt là. Après, vous êtes pas du tout dans les montagnes. Là, D'accord. là c'est la plaine et vous êtes tombé sur l'une des rares forêts qui, Ah oui, ok, ça à marche. proprement parler. Enfin. Donc voilà, après tu peux te redescendre vers la rivière, là où il y a un peu plus c'est de rocailles et d'abris, quoi, si tu veux. Ouais, et de visibilité aussi. Ouais, et de visibilité, ouais. Dans la forêt, on peut facilement se faire surprendre, donc je propose ça, qu'on redescende vers la rivière. Elles font quoi les chouettes quand on s'écarte? Elles font pas grand-chose. Elles se lissent les plumes. Non, en vrai, elles restent là pendant 1 heure, tant que je suis concentré. Et puis elles m'obéissent. Fais-le-moi plaisir. Oui, papa. En vrai, Elles non, sont elles toutes m'obéissent tournées pas. vers toi en train de te regarder fixement. Alors, Ah si, elles obéissent à mes ordres verbaux. Excellent. Je vais leur dire de manger stick, du coup. Je peux leur dire de manger stick. Ok, donc vous allez redescendre plus vers la rivière pour monter un campement de fortune. Quoi vous allez descendre vers la rivière pour monter un campement de fortune, si j'ai bien compris, c'est ça? Passer la nuit par là et puis repartir le lendemain? Tout à fait. Vous voulez pas progresser plus pour la journée? Ok. Non, bah là, vu qu'il y a le blizzard, vu qu'on est un peu fatigué. Ouais, puis le blizzard ça a été assez éprouvant quand même. Heureusement que t'étais transformé en ours pour la chaleur, quoi. Mais... Yes. Donc, une journée un peu fatigante quand même pour vous. Puis on rappelle que marcher ici, même pour ceux qui ont l'habitude, c'est compliqué, quoi. Ça reste éprouvant à faire au quotidien. Donc vous allez vous mettre un peu à l'écart. Qu'est-ce que vous faites de vos 3 potes là, de votre gobelin? Je les mange. Non, on les embarque, Icebreaker, on a Ouais. besoin d'eux, je te rappelle. On les mange. Pour. Pour retrouver la forteresse et pour parler à leur chef, Et on est toujours pas sûr qu'il soit comestible. en plus. Et d'ailleurs, moi je vais aller taper la Cosette Ouais, avec je- les trois et ouais, je voir me doutais. lequel des trois est le moins débile. Vous les enchaînez ou pas? Ou vous les laissez libres de leur mouvement? Mais pour l'instant, on marche juste. Oui, non, mais je veux dire. Ouais, Ah, mais au campement, je parle moi. Je pensais que tu voulais leur parler au Ah, au campement, campement. excuse-moi. Ah oui, non, moi je leur parle en fait au campement, mais en fait, je t'envoie. Je veux pas spoiler les autres, ni le chat. Je t'envoie un petit MP là-dessus. Vas-y. c'est une bonne Ah, j'avoue, question. des canards. Qu'est-ce que- Des canards garous. Les Non, pardon. canards-garous. Je réponds au chat, pardon, mais ouais, des canards garous, effectivement. Il y en a peut-être partout, faut alors envoyer les pour chouettes les répondre à chasser. cette question, on va commencer par te rappeler que Valek n'est pas un canard-garou. Bon, franchement, allez, de loin la nuit, vraiment, tous les canards sont Ouais. gris, hein, vraiment. Mais moi je suis bleu. Tous les Valeks sont bleus. Ok. C'est une bonne question. Est-ce qu'on les attache, Stick? Je sais t'en pas, penses quoi c'est ma question. Alors justement, c'est ça en fait la question que j'essaye de poser. J'essaye en gros de les convaincre qu'on est D'accord. vraiment potes et faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de les attacher. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un Si pour vous voulez pas surveiller. qu'on les attache, je peux m'en charger, hein, leur expliquer. Est-ce que ça implique de les bouffer ou pas? Ça dépend. Donc déjà, c'est pas une réponse qui me va. Rappelle-toi qu'on a besoin d'eux pour nous conduire à la forteresse. Enfin, ce sera plus rapide s'ils nous conduisent. Ouais. Mais on a besoin des 3. Ah, si on veut qu'il soit collaboratif, je pense que c'est mieux, ouais. Ouais. Voilà. Soit comme quoi il- C'est quoi un laboratif? Si on Pas veut le qu'il truc nous pour aller aide, plus je pense que facilement c'est mieux. la selle, non? C'est ça? Non, justement, c'est quand quelqu'un l'est pas que ça te fait y aller. Erreur 404. C'est ça. Je- What?
Je l'ai pas honnêtement. Ouais, j'ai pas de- C'est que quand la personne n'est pas collaborative que ça te fait ça te fait aller, Ah. ça te fait Ça aller fait quoi. chier en fait. Ouais, Ah oui, ok. oui. Oui, on en est là. Ça va être longue cette soirée. Oui, oui, ça va être. On va peut-être arrêter maintenant, Ah, hein, d'ailleurs. c'était pas que c'était pas drôle, c'était que c'était pas une blague. C'est ça. Pour une fois, c'est J'ai juste matter of fact, premier degré. on j'ai n'a pas cette d'idée. ref. J'ai cette ref. Stick, pour répondre à ta question, il n'y aura pas besoin de les enchaîner, au moins pour ce soir. Après, enfin, Voilà. oui, d'accord. Oui, non, ok. Dans un premier temps, pour l'instant, ils vous connaissent pas trop, donc ils vous laissent le bénéfice du doute. Mais pour le moment, oui, effectivement, ils ont l'air de vouloir, de pas trop vouloir se barrer. En même temps, on leur a sauvé la vie, on leur a donné des graines, donc Oui, enfin de là, c'est vrai. c'est peut-être la Ok, première fois qu'ils ont pas faim depuis des dizaines de jours. C'est possible, oui, effectivement. Oui, on leur fait la bouffer, oui, évidemment. Ouais, moi je commence à faire à bouffer. D'accord. Je commence à cuisiner les péritons. Je vais te donner un coup de main. Alors, il s'avère que le péridon, c'est une viande assez rêche, hein, quand même, hein, à manger. Hein. C'est pas très bon. On va pas se mentir que. Heureusement qu'il y a l'assaisonnement, parce que sinon, ce serait quand même pas ouf. Mais ça se mange, c'est comestible. Parce que visiblement, c'est le mot de la soirée. C'est comestible. Si vous faites quelque chose de particulier pendant cette soirée, vous montez la garde, est-ce que vous chantez des chansons Ah oui. autour du Ah feu? bah oui. Évidemment. On va monter la garde, mais on va peut-être boire un coup avant du coup. Ça compte pas pour la prédiction, hein, je te le dis tout de suite. C'est Ah oui, non, non, non. C'était pour les gobelins, c'était pas pour. Oui, Voilà. Bah on est avec des gobelins. Pensez au reste. Donc qu'est-ce que vous faites du coup Vous faites des tours de garde? Si oui, qui Dans quel ordre quand même? Oui, on va faire des tours de garde. Là, je prends le dernier. Comme d'hab. Moi je suis chaud d'aller plutôt au milieu quand on Ok. voit le mieux les étoiles. Oui. Avec l'aurore boréale en plus Tout à fait. à son plein potentiel. Ok. Du coup, j'imagine que tout le monde va prendre son tour de garde de toute façon. Les gobelins, vous les faites dormir. Ils ont pas de matos, hein, eux. Hein, ils ont rien hein, pour pioncer. Vous les laissez dormir dehors comme ça? Bah on. Ça résiste bien, ça ou... Pas trop. Bof. Bof. Peut-être une nuit, mais pas plus quoi. Non, bah moi si je vois qu'ils ont froid, je vais leur prêter une couverture, je vais, tu vois. Ouais, on va trouver. Ok. Donc vous vous en occupez quand même plutôt bien. Ils doivent être assez contents par ces couvertures-là. Tout le monde va faire son tour de garde pour assister à une... Pardon, je vois un gif qui me fait rire. Pour assister à une nuit, somme toute, assez calme. Le blizzard, visiblement, ne se répétera pas. Pas pour le moment, du moins. Les étoiles sont belles, sont claires. L'aurore boréale vous berce dans sa petite lumière verdâtre, bleuâtre pour cette nuit. Nuit somme toute assez calme, hein, vous entendez au loin quelques cris de harpies, quelques cris de volatiles qui sont dans les cieux, quelques bruits aussi autour de vous d'animaux de la forêt, si je puis dire. Des quelques animaux survivants en tout cas de Valbise. Les gobelins vont dormir clairement à point fermé. Ils ont l'air d'être complètement rincés de toute leur pérégrination. En fait, ils ont d'être cuits. Un shrimp, je te vois. J'avoue. Mais quand ils se réveillent, ils sont 4 en fait. Et il y en a un bleu au milieu. Et il a fait comme les chats, ils ont fait un tas. Un tas de gobelins. La nuit va quand même globalement plutôt bien se passer. Il n'y a pas d'événement notable. Tout le monde fait son tour de garde sans trop de soucis. Certains vont être dérangés par les ronflements des gobelins. Ils vont, comme je le disais, dormir à point fermé. Vous allez pouvoir vous remettre en route tous les 8 en fait avec les gobes le lendemain matin. En pleine possession de vos moyens, après un bon repos long bien mérité. Et vous allez vous remettre en route, du coup, j'imagine, en direction du sud-ouest, en suivant toujours cette rivière. C'était le plan que vous aviez établi à la base, en suivant la rivière gelée, pour éviter d'avoir trop de dénivelé et trop de... Bah, que ce soit trop pénible en fait pour vous de marcher, tout simplement.
Et le reste du voyage va quand même, on va l'ellipser, hein, comme un petit peu comme on fait souvent, va globalement bien se passer. Les gobelins vont vous suivre. Alors certains jours, vous les voyez un peu peut-être sous certaines réflexions de Icebreaker ou de Shaywan, je sais pas trop, avoir un petit peu peur, mais ils n'ont pas trop l'air de vouloir se barrer, ils savent pas trop ce qui va se passer non plus. Mais écoutez, ils restent avec vous. Du moment que vous les nourrissez, de toute façon, globalement, ça va bien se passer de ce point de vue-là. Vous allez arriver... Vas-y. Ouais, je disais juste, on va leur demander leur nom à un moment donné, par contre, on va pas rester en mode gobelin 1, gobelin 2, gobelin 3. Il y en a un, c'est Scrack. L'autre, c'est Skrik. Et l'autre... Truc. Non. Et l'autre, c'est... Non, non. C'est Jean-Pierre, rien à voir. Et l'autre, c'est Scrag. Très bien. Voilà. Squid. Truc. Voilà, ils s'appellent, ce sont leurs noms, et c'est Scrag qui semble être leur leader, en tout cas celui avec qui tu parles le plus souvent, Dick, qui a l'air le moins con, comme tu disais, pour un gobelin. Mais Pour, on est d'accord, ils parlent toujours pas commun. Ah non, non, ils l'ont pas appris dans la nuit, hein. Ils ont pas level up, eux. Non, non. Non, ils l'ont pas appris dans la nuit. Visiblement, ils semblent connaître quelques mots, parce que quand vous dites certaines choses en commun, ils tournent un peu la tête, mais ils ont pas de comprendre tout ce que vous dites, quoi. Est-ce que vous interagissez d'une manière particulière avec eux? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant ce trajet? Ou est-ce qu'on passe directement à votre arrivée en vue de l'épine dorsale du monde, en fait, tout simplement, hein? On a passé un toujours repas pareil. long. Toujours pareil, en gobelin, j'essaye de leur parler de tout ça. Très bien. On continue un peu à les endoctriner, c'est ça? C'est ça. Je vais te demander du coup 2 fois le même jet qu'il m'a fait en privé. 2 fois du coup. Pour moi voir où ça en est. Et vous allez au bout de 3 jours, au milieu du 3e jour, en fait ça a été un peu plus long que ce qu'ils vous ont dit, mais bon, vous avez été emmerdé par certaines fois où la rivière était vraiment trop... Enfin, il y avait trop de neige, vous avez dû faire quelques détours, des fois vous êtes peut-être un peu perdu suite à du brouillard, ce genre de choses. Ce qui fait que ça a un peu prolongé votre trajet en direction de cette forteresse. Pour au bout de 3 jours vous retrouver en bas des montagnes. Tout simplement en bas des montagnes de l'épine dorsale du monde. Donc ce sont là vous êtes sur les contreforts en fait, hein, de montagnes encore. Donc ils sont pas très pentus, ils sont pas encore très très rocailleux, mais devant vous, vous voyez que dans quelques heures vous serez déjà bien plus haut en altitude. Il fera probablement plus froid encore. Sachant que pour répondre à une question du chat, il me semble on est autour des moins 30, moins 40 quand même, en termes de degrés Celsius. Donc là-haut il fera encore plus frais. Alors j'imagine que Icebreaker doit se sentir plutôt à l'aise parce que c'est un peu son terrain quoi. Bah, on est à la maison, quoi. La montagne, ouais, c'est la maison, quoi. Globalement, ça va. Et vous allez, sauf si vous avez autre chose à faire, hein, depuis tout à l'heure, je compte même votre histoire et votre voyage, mais si vous avez des choses à ajouter ou à changer, n'hésitez pas à intervenir, évidemment. Vous allez commencer... On discuterait Ouais. pas d'un petit plan pour Bah moi, vous me dites rien, alors j'avance, hein. On verra. pour cette enfin je pense que au moins pendant les 2 derniers jours ou la dernière journée, on va aborder quand même notre angle d'attaque. De face. Et Ou peut-être sinon- demander à Stick de demander plus d'infos sur Yardnock pour voir un peu ce qu'il aime bien et voir ce qu'on pourrait faire pour avoir une audience auprès de lui, quoi. Peut-être que Shaywan pourrait se transformer en renard et s'infiltrer dans la forteresse. Alors la dernière fois qu'un plan était comme ça, Je pense que tu fais référence à un écureuil. voilà. Pareil. Et il risque pas de se faire bouffer surtout. Parce que c'est comestible un écureuil pour lui. À mon avis, Et c'est- s'ils voient un renard, ils vont directement chercher à le manger. Je vais éviter effectivement de me transformer en petit animal. Non, pour attends, Shaywan, euh, Shaywan, on t'a pas causé, premièrement. Valek, à quel moment j'ai dit que c'était un problème, ça? Mais c'est un problème pour moi. Bah, t'es qu'à te transformer Clairement. aussi, y aller. Et que tu veux que je me transforme comment? Je sais pas. Non, non, je suis bête, t'as pas besoin de te transformer, t'es déjà un gobelin. Je pourrais me déguiser, en effet, et je pourrais peut-être ressembler à un d'entre eux.
Et le frère de Stick. Stick est un gobelin. Donc, tu es un gobelin aussi. Donc t'as pas besoin de te déguiser, il suffit juste que tu y ailles. J'ai une petite remarque, Icebreaker. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, il y a que 2 personnes dans ce groupe qui peuvent se transformer en animaux, c'est toi et moi. Ça aussi, il y a un petit. Transforme pas en animal. On transforme pas en animal. Non. Quand tu doubles de taille, que tu deviens tout pollué avec des griffes, t'appelles ça comment? C'est pas un animal ça. Ok. Et c'est quoi du coup? Ça m'intéresse parce qu'on en a jamais parlé. Est-ce que c'est vraiment le moment d'en parler là tout de suite maintenant? Je sais pas, on marche. De toute façon, on peut pas parler au gobelin, on parle pas la langue. Donc, Je savais pas que les Goliaths étaient complexés sur le concept de puberté. après, on sait pas. Hein. On juge pas, on juge pas. T'as pas vu les boutons? On en reparlera après. C'est peut-être ça. Pourtant, avec les griffes, c'est plus facile de les éclater. Tu sais. Faut faire gaffe parce qu'on se blesse quoi. Enfin, c'est. Ouais. Mais par contre, j'ai un jet d'acide à 4d8 et je peux te dire que. C'est pour ça que j'ai pas de miroir, je les fais fondre à chaque fois, c'est pénible. Ok, donc sinon, à part vous percez les boutons là, vous faites un plan ou vous y allez comme ça, one again, beast to fly? C'est un plan comme un autre, hein. Je pense que c'est commun à tous les groupes de jeux de rôle de toute façon. Oui. D'établir un plan et après de se dire nique mouk, c'est bon quoi, on y va. Après d'y aller et de pas du tout le suivre. Exactement. Voilà. C'est le propre d'un plan de toute La façon base. de pas être suivi. Après, Bah, moi, tu je suis. On envoie Valek et on attend de voir s'il revient. Le plan, c'est on rentre et on va voir le bonhomme et puis on ressort. Alors, ça, c'est pas le plan, c'est l'objectif. Ça s'appelle un espoir. Mais Et du Ça va coup, bien se passer. d'après ce que les. Enfin, tu redemande-leur peut-être des précisions, effectivement, mais ils avaient l'air de dire que. Bon, alors, déjà, d'une part, je sais pas si une forteresse de gobelins nous laissera entrer comme ça. Et ensuite, le chef a l'air de ne vouloir parler à personne, même pas à ses propres troupes. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'il acceptera de nous parler à nous? On peut peut-être toujours tenter de dire qu'on a de la nourriture pour lui en échange d'une audience. Ah. Ça semble J'aime être le un- Non, mais ouais. Ça fonctionne. On peut lui fournir un gros chien. Avec des boutons. Ouais, je considère que vous parlez de ça en avançant toujours, hein. Le chemin va effectivement devenir de plus en plus escarpé, sans être forcément non plus... c'est pas des falaises pour autant que vous allez devoir escalader, hein, mais ça va devenir de Alors. plus en plus physique pour vous d'avancer. J'ai 2-3 questions de méta. Enfin, méta. Lore. Ouais. Ouais, non mais je viens de voir le message en même temps, c'est pour ça je... Tu devrais t'asseoir avant. Ouais. Attends, je vais redescendre mon bureau. Qui y vénère les gobs ici? Les gobs ici qui vénèrent, Parce que je sais. à ta connaissance, personne. Oh. Yarn. De ce que tu as pu entendre, la figure la plus proche d'une divinité, c'est Yargnok. En tout cas, t'as pas entendu parler d'un culte à proprement parler, quoi. Et si je discute avec les trois idiots, Oui. là, Eh ben, tu peux leur s'il en demander. ressort quelque chose. Si tu parles de ça, ils vont te dire que pour eux, le chef, c'est le chef. Mais qu'il y en a d'autres dans le clan qui leur font peur aussi. Du coup, tous les échanges qu'on a eus n'en servaient à rien ou Non, mais juste que ils te disent juste que pour eux, le chef, c'est une place révérée, mais ils ont entendu ce que tu leur as dit quand même. D'accord. Le chef, il peut avoir plusieurs identités, tu vois. C'est ça. Ça peut être un peu tout le monde, le chef, c'est pas le problème. Ok. Bon, j'ai un plan. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ça sent la révolte, hein, quand même, dans cette affaire. C'est ça. Putain, qui c'est que je peux convaincre de ce plan de merde? Bulg, vas-y, donne-lui à boire et après, c'est parti. Ouais, c'est chaud. T'as une idée en tête, Stick? Et je lève les yeux vers lui. Ouais,
pas lui en fait. Allez. Slash Striker en fait. Et j'ai envoyé un message à Shaywan. Enfin, envoyé un message. Je vais chuchoter à Shaywan. Et voir si le plan, effectivement. Ah, c'est un vrai voilà. whisper, d'accord. De quoi? D'accord, un véritable whisper. C'est un vrai MP du coup. Les autres, pendant la montée, rien de Oui, oui, particulier. pardon, oui, excusez-moi. Comment vous vous comportez? On voit la forteresse de là où on est, ou on est toujours... Non, là vous êtes très loin encore. Je vous le dirai de toute façon quand, si vous la voyez à un moment. En tout cas, vous pouvez voir que vous prenez effectivement la direction. Je vais me remettre sur la carte moi aussi. Hop, pour mon anglais. Vous voyez que vous prenez effectivement la direction ascendante, mais vous passez en fait vers une ancienne, ce qui devait être la vallée d'une ancienne rivière en fait, qui doit être soit gelée, soit qui ne doit plus couler. Et vous êtes à flanc de cette espèce de, comme vous le voyez sur la carte là, c'est cette espèce de bloc, comment dire, de contrefort en fait à la montagne, et ça commence à monter de plus en plus là, jusqu'à être presque raide. Mais vous longez une espèce de vallée glaciaire, c'est assez joli hein, comme quoi il n'y a pas de végétation du tout, hein. Là on est déjà passé à suffisamment d'altitude pour qu'il n'y ait plus d'arbres qui vivent. Mais ça se passe quand même globalement bien, vous n'avez pas de traces pour le moment de civilisation ou quoi, ni de gobelins. Vous voyez que par contre vos trois potes, quand ils parlent pas avec Stick en tout cas, ils sont un peu de plus en plus tendus, hein. Ils ont pas l'air de savoir à quelle sauce ils vont être mangés, parce que comme tu l'as compris Stick, ils ont entendu tes propos, hein. Ils ont bien compris qu'il y a peut-être une autre option que Yardnock dans, dans la forteresse. Mais ils ont quand même visiblement peur de Yardnock et de certains membres quand même. Et au niveau de la forteresse, est-ce qu'ils nous ont dit à quoi elle ressemblait ou Je pense qu'ils ont dû en parler à Stick, ouais. J'imagine qu'il a transmis les infos à tout le monde. Stick. Oui. Allô? Ah, si Oui, t'en tout à fait, oui. parlais de la forteresse, j'imagine que tu as transmis les infos. Tu sais, vous savez qu'il y a des murs d'enceinte, vous savez qu'il y a des habitations, notamment des constructions en dur pour le coup, donc tout est fait en bois et en pierre, hein, parce que c'est ce qu'on trouve le plus dans le secteur. Vous savez aussi qu'il y a des tours de garde un petit peu partout, et que la forteresse elle est bâtie sur le flanc de la montagne en fait, ce qui fait qu'il n'y a qu'un seul accès possible. À pied en tout cas, parce que si on vole on peut tout faire. Mais à pied, en tout cas, il n'y a qu'un seul accès possible. Il y a une seule porte, ils vous l'ont dit. Ils vous ont dit qu'ils étaient beaucoup aussi. Ils étaient beaucoup. Ils savent pas trop compter, donc voilà. Mais ils ont dit beaucoup. Notamment des gens qui savent se battre aussi. Oui. Je discute avec Shaywan et puis je continue à discuter avec les trois idiots, voir s'il y en a d'autres détails de plus. Oui. Et puis toujours en essayant de les convaincre. Il y a quelques détails. Alors ils sont pas en soi, ils sont plus ou moins convaincus déjà. Ils ont entendu tes propos. Visiblement, ça a bien fonctionné sur eux. Et comme dit, ils ont de la crainte. Ça reste des gobelins qui aussi, tu vas le comprendre, se font aussi bully pas mal parce qu'ils ont plusieurs chefs, que ce soit des gobelins ou un hobgoblin, de ce que tu sais. Ils sont un peu les chefs armés du lot, et le hobgoblin, tu sais que lui, il a une monture. Ils te le disent, tu sais, en arrivant à la fin, genre, au fait, je t'ai pas dit. Et sa monture, c'est un ours polaire. Ah, cool. Oui, mais nous, on a un icebreaker, c'est bon. Tu sais qu'il y a 2 autres chefs gobelins qui sont montés sur Warg. Mais On a un bug. un bug. Mais c'est des chefs, enfin, c'est-à-dire c'est la même tribu. C'est la même Est-ce que ces chefs-là sont aussi au niveau de la forteresse? Alors, à leur connaissance, oui, quand ils sont partis, en tout cas, ils y étaient encore. Et de toute façon, voilà, ils sont partis juste après, tu sais, le retour de Yardnock, là, qui était tout en terreur, donc ils savent pas ce qui s'est passé depuis, quoi. Ils savent pas s'il y a eu d'autres ordres qui ont été donnés, ça, ils sont pas au courant, vu qu'ils sont partis. Mais en tout cas, quand eux ont quitté la forteresse avec leur groupe que vous avez vu, là, leur petit groupe qui se sont fait défoncer par les péritons, tout le monde était à la forteresse. Ouais. Il y a pas mal aussi de femmes et d'enfants. Il faut le comprendre, ça. Ils ont leur famille avec eux. C'est pas que des combattants.
Je sais plus si ça avait été dit lors d'une précédente session, mais on sait si les gobelins ont des ennemis naturels ou À peu près par tout. exemple. gobelins. Si c'est pas le cas, ça va pas tarder, je pense. Ouais, c'est ça. Mais globalement, à peu près tout, quoi. Les gobelins, c'est pas très haut dans la chaîne alimentaire, quoi. Ouais. Ça se fait. Généralement, les gobelins, tu sais, ils vivent en tribus nombreuses parce qu'il y a que comme ça qu'ils arrivent à survivre, en fait. Ouais. Et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'il vous ait dit qu'il y avait un hobgoblin dans le lot pour un peu maintenir les rangs, quoi. Ok, Et d'après ce qu'ils disent, il y en a qu'un par contre, des hobgoblins. Mais que le chef a bien réussi à les fédérer au cours des 2 dernières années, visiblement. Parce que c'est la première fois qu'ils vivent dans des villes, en fait, déjà, tout simplement. D'habitude, en Valby, c'est quand même plutôt des gobelins nomades, quoi. Et à la rigueur, vont aller se planquer dans les cavernes qu'ils trouvent l'hiver quand ça fait trop froid, mais sinon, ils ont tendance à se balader un peu, à être nomades, à piller à droite à gauche. Voilà. Et là, c'est la première fois de leur vie que eux, ils vivent dans des vrais. Ils appellent ça des cocons, eux. Je sais pas trop de quoi ils veulent parler. Mais ils vivent dans des cocons avec leur famille et qu'ils ont une vie à peu près civilisée, quoi. ok. Bah pour le coup, Icebreaker a pas grand chose de plus à apporter à tout ça. Donc il va pas nécessairement prendre les devants sur une conversation sur un plan de bataille ou quoi que ce soit, tout simplement parce que bah, il a un peu besoin de voir comment se présente la forteresse avant de commencer à réfléchir à quoi que ce soit. Bien sûr. À réfléchir. Savoir par quel côté on rentre, quoi. Ouais, voilà. Ça roule les autres? Chose de particulier pendant votre ascension? Il se passe plutôt bien, hein. Vous entendez au loin des cris un peu d'animaux, des cris de créatures aussi, notamment des ricanements de gnolls au loin, qui sont portés par par l'écho des montagnes, quoi, tout simplement. Ce monde n'est pas aussi mort qu'on pourrait le penser, d'ailleurs. Moi, je vais aller voir Falek. Pendant... Ah, y est, Oui. la conclusion des Whispers, parce que moi j'aimerais quand même bien savoir de quoi il s'agit. Ouais. Moi j'aime bien quand Vous on voyez cache des que- infos MJ quand même. Vous voyez que Shaiwan a l'air un peu perplexe, qui réfléchit un peu. Et que pour l'instant, il dit rien. C'est bon, je suis assis, tu peux me dire. Couche-toi, en mode divan de psy, tu sais. Non, je vais aller voir Valek et juste lui dire. Du coup, est-ce que je peux te déguiser pour que tu ressembles à un gobelin ou c'est pas possible? Alors oui, maintenant je vais avoir du mal à me faire passer pour un gobelin. En tout cas, il faudrait que je me fasse passer pour un gobelin muet Ah bah c'est très bien ça. et qui comprend rien de ce qu'on lui dit. Oui. Ah oui. Et parce que si on nous demande d'aller à l'est et que tu ne me le dis pas, ça risque d'être compliqué. Mais je peux me déguiser en gobelin, ça posera pas de problème. Oui, parce qu'après ils font juste croire que t'es idiot, c'est tout. Après, ça, c'est Mhm. pas. Fais très attention aux prochains mots qui vont sortir de ta bouche. Non, je dis que c'était pas grave. Ouais. Tu seras pas Merci. le seul idiot dans le camp. Ok, mais pas de problème, tu peux. Je fais un jet de déguisement du coup ou- Oui. S'il te plaît. Hop. Ah, c'est. Ah, c'est dommage. Ça te paraît bien. Franchement, ça te paraît bien. Il sent mauvais, il a une tête de con, pour toi c'est un parfait gobelin. Est-ce qu'il y a. Surtout que cette description-là, enfin, il y en a d'autres qui correspondent vachement mieux. Hein. Le nom de Icebreaker. Ouais, ça alors, je l'ai pas vu venir. Tu parles à qui là, Stick? Il y a une voix dans ma tête qui me parle. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ton Hermine, tu sais, en fait. Ça. C'est Georges Hermine qui te parle. Ok, donc de ce que vous disent les petits potes, là, vous avez pas trop tardé à arriver en vue de cette forteresse-là. On est bien milieu d'après-midi quand même. Hein. Comme dit, le trajet est plus long, c'est plus fatigant.
Du coup, je range toutes mes affaires qui font pas gobelin sur Gaston, dont mon chapeau. Oui, le chapeau, ça fait pas très cool, ouais, ça c'est clair. Et il ressemble à quoi du coup, Valex en chapeau? C'est vrai que tu as Il a jamais une vu ça. calvitie. Oui, c'est ce qu'il est chauve. Non, ça avait déjà été décrit. C'est encore pire, tu sais, il a Oui. juste les 3 petits traits à la Dupont. Non, mais attendez, en gros, il a une longue tresse noire qui dépasse du chapeau en temps normal. Vous le savez, il a une longue tresse noire. Et il a quand même le front bien dégarni, quoi. Attends, c'est noir ou c'est gris, je sais plus. C'est le frottement du chapeau. Aérophore. C'est le frottement du chapeau. C'est ça, là, épiler les cheveux. C'est le vent, ça les a fait tomber. Très bien. En milieu d'après-midi, donc, si on devait donner encore une fois une heure pour que ça vous aide à vous situer un peu dans la journée, entre 15h et 16h, quelque chose comme ça, vous allez voir que en fait, le sentier que vous suivez depuis le début pourrait être, qui a clairement été, comment dire, aménagé, on va dire, ou pratiqué. Il n'y a même pas besoin de jet de survie là-dessus, ça se voit, quoi, qu'il y a des gens qui sont passés par là. Ça a tassé la neige, il y a des cailloux qui ont été poussés pour élargir un petit peu le chemin, quoi. Même de manière à ce que des chariots puissent éventuellement passer. Pas des chariots trop grands, pas comme ceux que vous avez vus tractés par les ours, là, qui eux doivent être stationnés ailleurs. C'est bien, il y en avait qu'un et il est resté lors de votre rencontre avec Stick, hein, c'est pas impossible non plus. Et vous allez voir effectivement que là, vous êtes effectivement pas très loin d'un lieu de passage. En termes, je vais pas faire de jet de survie là-dessus non plus, parce que de toute façon, vous y attendiez, ce sont effectivement bien des traces de gobelins enfin, des traces de pas qui peuvent correspondre à la taille d'un gobelin, qui sont présentes dans la neige et dans la glace. Il y a eu, comme je disais, des traces d'aménagement, des rochers ont été poussés, ça a été aplani par endroits, grossièrement, mais ça a été aplani par endroits. Jusqu'à ce qu'en fait, le chemin s'élargisse un peu plus. Et soit vraiment, comme vous l'aviez vu, enfin, ça y ressemble, c'est pas sensu stricto ça, mais un peu dans la même idée que ce que vous avez vu pendant le rituel avec Yamin Artok. Donc une espèce de grande falaise qui est au-dessus d'une vallée glaciaire, d'une ancienne rivière, hein, vous savez pas trop, il y a trop de neige par-dessus pour en être sûr. Jusqu'à ce que ça redevienne un peu plus plat, et que loin devant vous, alors là, je sais pas, je dois dire une distance 300-400 mètres, quelque chose comme ça, vous aperceviez les débuts, effectivement. Alors c'est un peu caché dans la brume qui réside par là, hein, faut s'imaginer comme ça. Et des débuts de construction, effectivement. Ils ressemblent plus à des tours, des petits bâtiments, des trucs tout pointus, un peu dans tous les sens. Là, vous voyez que les gobelins par contre d'un coup, ils se figent et ils te montrent du doigt, enfin ils montrent les structures du doigt à toi, Stick. Ils disent c'est par là, c'est ici. Et ils vont nous voir, effectivement. Je dis aux autres effectivement de se cacher. Et petite question, Laure là aussi. Les gobelins, ils vivent la nuit ou... Plutôt la nuit quand même globalement, ouais. Après, Parce que du coup, est-ce qu'on ne dormirait pas maintenant et ceux-là qu'on se sont finirait pas adaptés. dans la journée? En journée, peut-être ça sera un peu plus paisible. Donc On sera moins fatigué. le lendemain du coup. Bah, je sais pas, ouais. Ça me semble... Après, Je pose la question aux autres, du coup. tu te doutes que, enfin ici il fait du tout le temps, hein, à Valbis, donc globalement c'est dur à dire. Je pense pas qu'il faille attendre qu'il fasse vraiment nuit noire, surtout comme en ce moment. Parce que nous, beaucoup, on voit pas dans le noir. Toi, je sais pas si tu vois dans le noir, Styx, ou pas? Oui. Ouais. Bah, nous, non. Enfin, moi, non. Et les autres, je crois pas. Peut-être Icebreaker, et encore. Non. Moi, je vois dans le noir. Valek, tu vois dans le noir? Yep. Ok. Tout canard-garou qui se respecte Évidemment. doit voir dans le noir. Évidemment. Ouais, je pense qu'il vaut mieux... non, il vaut mieux faire ça le jour au cas où. Enfin, je sais pas ce que les autres en pensent, mais moi, perso, je pense qu'en pleine nuit, c'est pas forcément une bonne idée. Si jamais il y a le moins de problèmes, on va rien voir, quoi. Enfin, ou alors faudra faire de la lumière. Comme dit, vous arriverez, tant que le temps est clair, vous arriverez toujours à voir à peu près devant vous, quoi, mais jamais plus loin. Puis à l'inverse, si ça se passe mal, le fait d'y aller de jour, c'est peut-être un avantage qui est bon à prendre. Si jamais ils sont décalés, je veux dire.
peut-être plus partisan d'y aller 2 jours aussi. Ok, donc vous voulez monter Pas un qu'en camp? forme de loup, je vois dans le nord ou pas? Non, Faut pas, hein. Non, non, je crois pas. Ouais, tu te prépares plus à l'odorat de toute façon en forme de loup, j'imagine. Ouais, c'est plutôt ça. L'odorat à l'oubli. Du coup, Stick, tu veux leur parler de ton plan? Vous posez où en fait? Là, vous êtes en plein milieu du chemin. Hein. On rappelle que là, pour monter un camp, ça va être compliqué, à moins de le faire en plein milieu de la route. Se cacher des vigies. Oui, il faut redescendre un petit peu, quoi, globalement. C'est Ouais, pas la mort. on se reste un petit peu à l'écart. Je pense pas qu'on va monter de camp. Je pense qu'on va y aller direct. S'il Mhm. reste encore suffisamment de jours pour y aller et prendre contact. Mais effectivement, on va se mettre d'équerre un peu à l'écart. Sachant que moi, si nécessaire, je peux nous rendre plus discrets. Si on a besoin de s'approcher sans trop se faire remarquer. Dans un premier temps, en tout cas. Du coup, d'après ce que m'ont dit les 3 idiots là, Heureusement qu'ils comprennent pas ce que tu dis. De quoi? Heureusement qu'ils comprennent pas ce que tu dis. Ouais, tu mais nous, parles on en sait gobelin, pas ce mais- qu'il leur dit quand C'est vrai. il leur parle en gobelin. C'est vrai. Je vais leur dire, tu le vois avec son petit chapeau là, lui dès que vous pouvez, vous le mangez. Ça- Si, parce que du coup, oui, après, je vous ramène effectivement ce qu'on se dit quand même majoritairement, mais oui, peut-être pas tout en effet. oui, du coup, il y a plusieurs chefs, et puis peut-être que certains chefs, il faudra en venir aux mains, mais je me disais que, vu qu'ils respectent plusieurs chefs et une idée de chef très fort, qu'ils ont peur de la force, peut-être qu'en leur faisant vraiment très très peur, en faisant un beau discours, on peut les convaincre de destituer leur chef et d'être un petit peu plus coopératifs. En résumé. Et tu te sens de faire ce discours? Il y a que toi qui Moi, sais leur parler. À vrai dire, je pensais un peu à toi, mais parce que t'es un peu plus grand, déjà un peu plus fort, et que si ça part en baston, c'est mieux que ce soit toi. Mais comment veux-tu que je leur fasse un discours? Ils ne parlent pas le Non, mais gobelin. C'est pas faux. je pense qu'il y a deux. Je pense que ce qu'on peut faire, Stick, c'est faire les deux, en fait. C'est-à-dire que Valek tienne le rôle du nouveau chef et que toi, tu sois, entre guillemets, son porte-parole, un peu son écuyer, quelque part, et que tu parles pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà, comme lui ne s'abaisse pas à parler aux autres gobelins, tu vois, essayer de montrer cette Mhm. image-là. Et toi, tu leur dis, bon bah voilà, c'est le nouveau chef, ceux qui sont pas contents, venez vous taper contre lui. Par exemple. Et à ce moment-là, soit nous, on est de votre suite, sachant qu'on est un assemblage assez chelou pour débarquer dans un camp de gobelins, je pense. Ils vont peut-être se Oui, poser trois oui. questions, Oui, pourquoi pas. c'est même probable qu'il tire à vue. Soit, là. C'est- soit on reste caché et, euh, et on intervient si jamais vraiment ça part en vrille. Et éventuellement, on essaie de vous soutenir à distance. Moi, je peux éventuellement invoquer des animaux qui vous accompagneraient. Ça peut aussi en imposer, tu vois. Mhm. À voir. L'idée, c'est d'essayer vraiment de les impressionner, de leur faire peur. Éventuellement, s'il y a un ou deux des chefs qui se sentent un peu chauds, on le tabasse. Mais plutôt en mode combat singulier, tu vois. Essayer de jouer là-dessus pour. Je peux les combattre en duel, ça devrait pas être un problème. Donc comme ça, si par exemple, si tu longtemps. démontes un chef dont eux, ils ont peur, on peut être à peu près sûr que les autres, ils vont filer droit, tu vois. Et ça évitera qu'on se prenne les 500 gobelins sur le coin de la figure. Mhm. Est-ce que Valek est partant? Attends, parce que je t'ai mort de rire à cause à cause du Discord. Tu as demandé si moi j'étais partant. Pour figurer en tant que chef et pour combattre en duel les éventuels dissidents, aucun problème. D'accord. Comment on dit victoire en gobelin? Je me C'est tout ce que j'ai à savoir. Je sais pas comment dire, je parle pas le gobelin moi couramment. Je parle le Goliath à la rigueur quand j'ai un peu bu, mais, mais le gobelin je maîtrise pas, j'avoue.
Peut-être le matin au réveil, tu sais, des trucs genre comme ça, tu vois, mais c'est tout. Skrenfourniat. C'est quoi? Skrenfourniat. Cadeau. Pas de forgnette. Voilà. Ça va très mal tourner. Mais non, ça va bien se passer. Quel nom tu veux qu'on me donne? Valek. Ça fait pas très gobelin. Est-ce que ça veut dire quelque chose en Ah, gobelin, j'ai Valek? jamais- Ça, c'est la vraie Comment question. Comment on dit terreur en gobelin? Ah, bien. Trop de balles. Comment t'as dit? Trop de balles. C'est ça. Comment il sait ça, lui? Je suis Valek, le trop de balles. On peut dire que c'est ça. Voilà, on vient d'augmenter le lore de Donjons et Dragons. Je sais pas s'il y avait déjà le gobelin pour les nuls, tu vois, comme bouquin. Les Mais, gars, faut les nuls. J'ai le droit de refuser. Si je deviens le chef des gobelins, je change le nom. On va changer Je change le vocabulaire, ça va pas du tout. On va changer votre langue de merde là. Ça suffit maintenant. Filez-moi tous les bécherels, on va corriger tout ça. les gobshrels. Et comme ça, Non, tu peux me présenter à eux en tant que terreur. Trop de balles. Mais terreur en commun, ça marche très bien aussi. Ah oui, j'avoue, Endo, stick et stack, mais oui. Ah mais oui, tellement. Stick et stack, ah mais oui, j'avoue. c'est complètement Excellent. canon. On va pas refaire un vernis, ça quand même. Oui. Ah oui, c'est oui, ça c'est validé, Endos, oui. C'est validé. Oui, c'est validé. Bah voilà, tu t'appelles un stack. Ah, C'est je veux bien m'appeler Stack pour cet arc. c'est stack le trou de... Tu peux changer l'habillage On de a réussi l'overlay. à battre Alba et Gros Bâtard, quoi. Oui. Waouh. C'est ça. Cette métaphore filée pendant genre 25 000 sessions pour ça. Cette déception pour tout le monde. Du coup, Quelle ça déception, fait bien sûr que non. Ok, donc ce qu'on fait, c'est que on envoie Stick et Valek devant. Nous, on reste en arrière prêt à intervenir en cas de gros problème. Je peux éventuellement me changer en animal et vous suivre. Pouvoir prévenir les autres et ou intervenir. Faut trouver quelque Et, chose de pas comestible. Voilà, je vais essayer de faire ça. Est-ce que les autres... Est-ce que je ressemble vraiment à un gobelin là où... Oui. Il ressemble vraiment à un gobelin. Oui, oui. Si, pour moi, je vois zéro différence. D'ailleurs, Tu voyais zéro différence jour 1. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Genre, comment ça, ils t'ont déguisé? Comment ça, ils t'ont déguisé Pendant les 2 heures de jour avec la banquise qui est éblouie, ça peut le faire, ouais. Mais sinon, je peux porter ça. Et il va sortir de son sac un masque d'albâtre qui représente la tête d'une chouette. Ok. Il y a des gobelins qui portent des masques, non? Bah, il y a Yarmnock. C'est vrai. C'est vrai. Bien joué. Ça peut coller. Ça peut coller. Ça pardon. passera peut-être mieux que... Pas que je doute de tes capacités à me déguiser, mais si en plus on ne voit pas mon visage, qui est quand même une des plus grosses différences qui nous différencie, pour faire un beau pléonasme. Alors, C'est une métaphore. c'est une métaphore, voilà. Il est pas comestible. C'est une métaphore pas Et ça comestible. sert pas à boire du vin. Du coup, je place C'est vrai tout qu'il y a ce eu qu'il a ça besoin de aussi savoir. pendant un temps, oui. C'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Ok. Et donc, Et, vous voulez y aller tout de suite? Vous attendez le lendemain? Moi, j'aurais bien besoin de faire une pause pipi avant de... D'accord. J'ai juste une question, parce que je peux faire plusieurs choses, mais pas en même temps. Est-ce que Oh, Stick... tu es un homme. Voilà, je l'attendais. Est-ce qu'il vaut mieux, à ton avis, Stick, que je fasse en sorte que tu sois plus convaincant, puisque c'est toi qui vas leur parler,
ou est-ce qu'il vaut mieux que je rende les autres plus discrets ou que je rende Valek plus impressionnant je peux faire pas mal de trucs, mais Ne lance pas sur cette dernière option parce que ça va vraiment donner du boulot. alors, En même temps, je sais pas si ça te parlera, Icebreaker, mais du point de vue de Valek, tu viens de dire quelque chose de très comestible. Prends ça comme tu veux, mais continue peut-être pas dans ce sens. Ok. Des dissensions dans le groupe, je sais pas si vous avez bien raison de vouloir prendre le pouvoir là-bas, mais. moi, je fais une gauche-droite avec Valek, entre Valek et toi. Euh, C'est vrai qu'on pourrait le rendre un peu plus impressionnant, mais peut-être que le masque suffira, non? C'est vrai que le masque est impressionnant. Et puis moi je n'aurais qu'à combattre si jamais Stick n'arrive pas à les convaincre. Donc autant rendre Stick plus convaincant. Si tu peux faire ça. Faisons ça. Faisons ça. Et je vais du coup sortir mon petit cristal que je vais lever devant Stick. Mhm. Et je vais le pencher un peu de manière à ce qu'il reflète certaines constellations qui sont dessinées dessus. Je sais pas si tu l'avais vu, Stick, mais du coup c'est ce fameux petit cristal sombre qui est un peu pailleté de petits points de lumière qui imitent les constellations. Et je vais te montrer l'une de ces constellations. Et je vais te dire... Attends, faisons C'est ça de manière beau. complètement... Ah, what? Tu sais, c'est un chat avec un pointeur laser. C'est ça. Et je vais te dire, ça c'est la constellation de l'aigle. Et on s'en sert quand on veut être plus impressionnant, quand on veut convaincre les gens. Et inspire-temps. Et je vais le mettre au niveau de tes yeux. La constellation va se mettre à briller. Et tu vas sentir ça s'imprimer dans tes rétines. Et je vais lancer amélioration de caractéristiques. Et ça te donnera pendant une Rigolo heure. parce qu'il y a Stick dans le mot. Oui, caractéristiques. Et Et du coup, sur Valek, tu lances caractéristique. non. Amélioration de caractéristique. Et donc Vas-y. tu auras avantage sur Ouais. tes jets de charisme, sur tes tests de charisme. Ah, c'est ça l'amélioration? Ok. Ouais. D'accord. Et c'est de la concentration. Et ça dure 1 heure. Ok. Nice. Merci. Donc vous avez tout dit, vous attendez pas le jour du coup. Parce que là il fait jour, il fait... Attends, moi j'avais compris qu'on était en pleine journée. Pareil. Ah, j'ai dit quoi, 15-16 heures, c'est la fin du jour. Même bien tassé. Donc peut-être on attend. Ouais, mais 15-16 heures, c'est la fin du C'est jour. le Oui. crépuscule, ouais. C'est... Les gens dorment pas. Enfin. Non. Ah, moi je pensais que tu parlais du jour, la lumière, moi. J'ai cru que vous parliez du jour comme ça, quoi. En fait, même s'il y a moins de lumière, ça sera encore plus difficile de voir que Valek est déguisé. Mhm. Ouais, tant qu'il fait pas de nuit noire, moi ça me va. En vrai, c'est pas comme si ça allait prendre 3 heures. Ça va marcher ou ça va pas marcher, tu vois. Donc si on est en fin de journée, ça va du moment que c'est pas la nuit noire, je pense que ça joue, tu vois. Donc effectivement, allons-y. Moi je pars du principe qu'on y va direct parce qu'on n'a pas forcément énormément de temps à perdre là-dessus. Le trajet a déjà pris pas mal de temps. On sait pas ce qui s'est passé entre deux. Donc moi je suis chaud pour y aller maintenant au crépuscule, on va dire. Donc Stick et Stack, vous partez devant, c'est ça? Bah ouais, mais moi je serais plus chaud qu'on parte tous ensemble et puis en fait je vous intègre à la suite. En fait. Ah, ça me semble être la meilleure, Bah oui. meilleure moi, chose vous à êtes là. faire, oui. Il y a les trois idiots qui sont avec nous qui feront faire la suite aussi. Alors j'essaye de les convaincre de faire les fanboys. Les fanboys. Ok, ils disent qu'ils vont faire du Bonjour, mieux pour le qu'ils crâne. peuvent. Ok, bah effectivement, bah dans ce cas-là, présente-nous comme, j'en sais rien, je sais pas comment fonctionnent les gobelins, comme des esclaves ou des... De la nourriture.
Ou de la nourriture. Alors, pas sûr. Oui, non, Ne nous pointons pas devant un camp de 300 gobelins en disant les 3 là, c'est de la bouffe. Voilà, je préfère éviter. Pas drôle, pas drôle. Ok, donc vous y allez tout de suite du coup tous les 8. Ouais, allez, allons-y. yes.